Bonjour à tous, c'est David de Guilhem TV, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question: suis-je carencé en protéines? À la suite de la vidéo que j'ai faite sur les bonnes protéines, et puis même dans d'autres vidéos où je parle de protéines, et notamment de protéines animales, il y a des personnes qui me disent qu'on ne peut pas être carencé en protéines, que ce n'est pas possible, qu'au contraire, aujourd'hui on mange beaucoup trop de viande, beaucoup trop de protéines animales. Alors c'est vrai pour certaines personnes, mais pour d'autres c'est pas du tout vrai. Et notamment dans le monde de l'alimentation saine, entre guillemets, parce que franchement ça ne veut rien dire, mais les gens qui mangent bio, les végétariens, et puis je ne parle pas des végétaliens et des véganes forcément, qui ont plus de chances d'être carencés en protéines, il y a tout un tas de personnes qui peuvent être carencées en protéines. Et les personnes qui suivent ma chaîne, qui suivent mes vidéos, je pense qu'il y en a certaines qui doivent être carencées en protéines. Alors la première erreur, c'est de croire que les protéines végétales et les protéines animales sont équivalentes. Ça, c'est complètement faux. Et je me fiche complètement des études qu'il peut y avoir. C'est faux, l'expérience le montre. Moi, j'en suis une preuve pour moi-même. Je sais très bien que si je suis végétalien, je perds mes muscles. Alors, je suis quelqu'un de mince, donc moi, au niveau gras, j'ai pas grand-chose. Donc, quand je maigris, de toute façon, c'est du muscle. Je perds du muscle. Et j'en ai fait l'expérience il n'y a pas très longtemps. Donc le jeûne intermittent, j'ai commencé en septembre 2017. Donc là, on est en novembre 2018. Pendant une période, j'ai voulu diminuer la quantité de protéines animales. Alors au début, quand vous faites le jeûne intermittent, c'est génial, tout va bien, vous vous sentez plus léger, vous avez plein d'énergie et tout. Et du coup, on a tendance à vouloir aller trop loin. Et notamment au niveau de l'alimentation, ce que je faisais, c'est que j'ai diminué énormément les protéines. Donc moi, je fais un jeûne intermittent avec un seul vrai repas par jour. Et il m'arrivait certains jours de ne pas manger de protéines animales, d'autres jours de manger un œuf, voire 2 œufs. Alors il faut quand même vous dire que 2 œufs, ça fait à peu près 100 grammes, donc ça fait à peu près 12 grammes de protéines. Que la quantité moyenne dont on a besoin, c'est à peu près 1 gramme par kilo et par jour. Donc moi je fais à peu près 60 kg, donc il me faut à peu près 60 grammes de protéines. Donc si je mange 2 œufs et que j'ai donc 12 grammes de protéines, je vais avoir un déficit de 48 grammes. Donc j'ai fait ça pendant quelques mois et j'ai perdu du poids, Alors c'est vrai que c'est progressif et qu'on ne fait pas trop attention au début, mais j'ai quand même perdu jusqu'à 4 kg, presque 4 kg. Et du coup, je me suis, à un moment donné, j'ai quand même pris conscience de ça. En gros, le problème, c'est qu'on a une théorie, on a un truc dans la tête, on se dit je suis capable de me nourrir quasiment que de végétaux. Les produits animaux, c'est vrai que quand on voit les modes d'élevage, surtout des produits industriels, moi j'ai mes poules, j'ai mes œufs. Au niveau local, j'ai des producteurs locaux qui élèvent des animaux comme on peut se l'imaginer. Les vaches, elles vont pâturer dans les champs. Elles sont nourries de façon naturelle, elles sont soignées naturellement, elles sont traitées comme on pourrait traiter un chien. Donc ça c'est l'idéal. Ça existe encore en France, mais ça n'existe pas dans le milieu industriel. Donc moi je conseille de manger des produits locaux et des produits de qualité avec des animaux qui sont élevés comme on le ferait naturellement. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, vu que je ne sais pas comment sont élevés les animaux que je suis susceptible de manger et comment ils sont abattus, le plus simple c'est que j'arrête complètement d'en manger. Donc ça c'est très bien en fait, et moi je suis d'accord là-dessus, sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que l'être humain, pendant à peu près 2,5 millions d'années, il a mangé quasi exclusivement des produits animaux. Et c'est pas maintenant, l'être humain, certaines personnes qui vont décider d'arrêter de manger des produits animaux pour des raisons tout à fait valables, mais ce n'est pas pour ça que leur organisme il sera capable de pouvoir gérer ça, qu'il va être capable de s'adapter en quelques semaines, quelques mois ou quelques années à un régime qui est à l'opposé de ce que notre organisme, de ce que l'être humain a mangé pendant 100 000 générations d'êtres humains. Donc j'ai pris conscience que je ne mangeais pas suffisamment de protéines animales et donc j'ai augmenté les protéines de façon à apporter à mon corps tout ce dont il a besoin. Alors ça m'a pris à peu près 2 mois. C'est vrai qu'au début, je me rendais compte que
durant mon repas, j'avais toujours quand même assez faim et que j'avais besoin de manger. La faim, elle avait du mal à se calmer. Et en mangeant plus de protéines animales, comme par magie, une fois que, alors là j'ai repris tous les kilos que j'avais perdus, comme par magie, cette faim, elle disparaît. J'arrive à manger un repas quasiment normal en termes de quantité et je n'ai plus cette faim qui avait tendance à me faire manger plus. Et plus de quoi? Plus de légumes, plus de céréales, plus de ce que je mangeais puisque je m'interdisais de manger plus d'une certaine quantité de protéines animales, donc il fallait que je compense par autre chose. Alors vous avez des protéines végétales, vous avez des protéines dans les céréales, vous avez des protéines dans les légumineuses, vous avez des protéines dans les cacahuètes, vous avez des protéines dans tout un tas de végétaux. Oui, il y a des protéines, mais est-ce que vous êtes capable de les assimiler? Parce que dans un clou, il y a du fer, on est d'accord. Mais si je mange un clou, est-ce que je vais être capable d'assimiler le fer du clou? Ben non. Il faut savoir que les protéines végétales, elles sont enfermées dans une gangue de cellulose. Ce n'est pas du tout le cas des protéines animales. Les protéines végétales, il va donc falloir que nos sucs digestifs arrivent à casser cette gangue de cellulose pour pouvoir accéder aux protéines végétales. Il y a des personnes qui sont capables de le faire et il y en a d'autres qui n'en sont pas capables. C'est aussi simple que ça. Et celles qui n'en sont pas capables, ce n'est pas compliqué. Quand elles diminuent ou qu'elles éliminent la quantité de protéines, elles vont maigrir. Alors, on perd du muscle. Alors, il y a des personnes, alors moi je ne fais pas de gras, donc ça veut dire que je vais avoir tendance à perdre du muscle et je vais le voir facilement. Il y a des personnes qui font du gras et en supprimant les protéines animales, elles vont peut-être prendre du gras, perdre des protéines, perdre du muscle, mais elles ne vont pas le voir. Elles vont peut-être avoir un poids stable, voire elles vont grossir un petit peu, mais ce sera du gras et elles auront quand même perdu du muscle. Et du coup, ces personnes peuvent petit à petit perdre de leur masse musculaire sans s'en rendre compte. Ça, c'est un vrai piège. Ce qui va se passer, c'est que les semaines passant, les mois passant, voire les années pour certaines personnes, ça dépend de la réserve de muscles qu'on a, et le niveau d'énergie va baisser, l'immunité elle va baisser, la personne va avoir un déséquilibre du système hormonal et petit à petit la vitalité elle va partir jusqu'à un point où la personne va falloir qu'elle change si elle ne veut pas tomber gravement malade. Donc il y a des personnes qui donc il y a un mur, elles se prennent le mur et puis elles continuent quand même. Il y a certains végétaliens, certains véganes qui continuent à manger, à cesser de manger des protéines animales et qui petit à petit s'affaiblissent, maigrissent. Il y a des personnes qui ont les joues creusées, on dirait des squelettes sur pattes, et ils continuent par idéologie à ne pas manger de protéines animales. Entre pas du tout manger de protéines animales parce que je ne veux pas que les animaux souffrent et puis en manger un petit peu et acheter des produits de qualité, il y a quand même une grande différence. On peut très bien acheter des œufs fermiers, on peut encore trouver des œufs qui ne sont pas des œufs industriels. Vous achetez des œufs avec le code sur l'œuf qui soit du 0, donc c'est bio, ou alors qui soit du 1, c'est du fermier. Vous pouvez acheter des volailles fermières, vous pouvez aller sur les marchés, acheter à des petits producteurs. Le minimum de ce que vous pouvez acheter, si vous achetez en grande surface, c'est du label rouge. Et puis si vous achetez chez des bouchers, vous allez trouver des produits de qualité. Et puis sur Internet, vous trouvez également des éleveurs qui vendent leurs produits par Internet. On trouve de la viande bovine, on trouve du porc, on trouve de l'agneau, on trouve de la volaille. On trouve des produits de qualité, donc même si là où vous êtes, vous ne trouvez pas des produits de qualité, grâce à Internet, vous avez la possibilité d'acheter des produits qui viennent de petits éleveurs, qui élèvent leurs animaux normalement, c'est-à-dire que les poules elles sont en liberté, enfin, elles ont beaucoup d'espace, les vaches elles vont manger de l'herbe dans les champs, les cochons ils vont être en liberté ou en semi-liberté, en tout cas ils seront dehors, ils ne seront pas enfermés dans des cages du matin au soir. Voilà, et ça existe. On a la chance d'avoir ça qui existe en France. Donc ces gens qui font ça, il faut les encourager. Et le moyen de les encourager, c'est d'acheter leurs produits. Donc s'il vous plaît, quand je parle de protéines animales, arrêtez de me parler de la souffrance animale, arrêtez de me parler de tout ça, parce que je suis 100% d'accord avec vous. Et moi je déconseille tous ces produits industriels, tous ces animaux qui sont élevés comme... en fait c'est de la viande qui est faite, ce n'est pas des animaux qui sont élevés pour ensuite... manger leur viande. Donc je suis 100% contre tous ces produits industriels qui sont des vraies cochonneries
et pour lesquels les animaux sont élevés de façon horrible. Et donc je suis contre ça. Moi je conseille des produits qui viennent de petits producteurs qui aiment leurs animaux et qui les élèvent tels que moi j'élève mes poules. Alors quelles sont les personnes qui vont être carencées en protéines? Parce qu'il y en a. Alors les végétaliens et les véganes, la majeure partie des végétaliens et des véganes vont être carencés en protéines à plus ou moins long terme. C'est comme ça, notre organisme pendant des millions d'années, il a mangé de la viande et donc il est fait pour manger de la viande. Et du coup, les personnes qui vont décider de cesser de manger tout produit animal vont se carencer à plus ou moins long terme, sauf exception. Il y a des exceptions, mais c'est la majorité des gens qui vont être carencés et il va y avoir des exceptions de gens qui vont arriver à s'en porter bien. Alors ensuite, vous allez avoir les végétariens. Les végétariens, ils vont manger des œufs et des produits laitiers. Et du coup, ils vont devoir manger soit beaucoup d'œufs. Alors il faut savoir que une femme qui pèse 50 kg doit manger à peu près 50 grammes de protéines par jour. Si cette femme n'arrive pas à assimiler les protéines végétales, elle va devoir manger donc beaucoup d'œufs. Alors ça correspond à peu près à une dizaine d'œufs par jour. Ou alors il va falloir manger beaucoup de fromage. Alors regardez dans les analyses nutritionnelles la quantité de protéines qu'il y a dans du fromage, mais le problème c'est que ça va vous en faire manger beaucoup avec tous les effets délétères qu'il peut y avoir chez certaines personnes. Moi je ne conseille pas de manger des produits laitiers tous les jours. Je conseille pour ceux chez qui ça ne pose pas de problème, qui n'ont pas de problème auto-immun, qui n'ont pas de problème articulaire, de manger des produits laitiers faits au lait cru, idéalement des produits bio, donc des produits laitiers faits au lait cru, de temps en temps, une ou deux fois par semaine, de temps en temps, mais pas quotidiennement. Ce que vous mangez quotidiennement et qui peut vous poser problème, si vous en mangez tous les jours, à terme, ça va vous poser problème. Si vous en mangez de temps en temps, votre corps il va être capable de gérer et le fait que ce soit que de temps en temps, ça ne vous posera aucun problème. Il y a des produits qu'on doit manger tous les jours, des fruits, des légumes, un petit peu de céréales et de légumineuses. Bon, ça dépend des personnes, mais des céréales et des légumineuses. Protéines animales, pareil, une certaine quantité en fonction de votre taux d'assimilation de protéines végétales. Mais je le répète, la majeure partie des gens, ils ont besoin d'avoir des protéines animales. Et puis du bon gras, de l'huile d'olive, de l'huile de coco, de l'huile de colza bio, le gras qui est contenu naturellement dans la viande, dans les poissons, du bon beurre, alors, idéalement au lait cru encore une fois, c'est difficile à trouver. Le beurre au lait cru c'est vraiment top. Je rappelle juste que tout ce qui est au lait cru, ça se conserve moins que ce qui est stérilisé, que ce qui est pasteurisé. Donc du beurre au lait cru, vous allez le conserver 2 semaines, alors qu'un beurre pasteurisé, vous allez le conserver des mois sans problème. Voilà, donc le problème des végétariens, c'est donc qu'ils vont compenser le fait qu'ils s'interdisent de manger certains groupes d'aliments, comme la volaille, le poisson, la viande, et ils vont devoir du coup compenser ça sur les œufs et les produits laitiers. Alors on peut manger beaucoup d'œufs par jour, c'est pas un problème, mais je conçois peu de personnes qui sont capables de manger 10 œufs par jour, ça fait beaucoup. Il va falloir donc compenser avec les fromages, les produits laitiers. Et donc les végétariens vont avoir tendance à manger beaucoup de produits laitiers, beaucoup trop même. Et à terme, ça peut entraîner certains problèmes. Ça peut entraîner des maladies auto-immunes, la spondylarthrite ankylosante, des problèmes au niveau de la thyroïde, au niveau du pancréas, toutes sortes de problèmes articulaires. Et puis les personnes qui vont être carencées, ça va être toutes les personnes, même si elles ne sont pas végétariennes, même si elles ne sont pas végétaliennes, qui vont penser qu'en mangeant un œuf par jour, elles vont avoir leur quota de protéines. Certaines personnes minoritaires, oui, mais la majorité, non, ça ne va pas être le cas. Donc manger suffisamment de protéines. Alors si vous mangez 3 repas par jour, ça va être assez simple. Pour moi, c'est un petit peu plus compliqué parce que comme j'ai un seul repas, je dois tout condenser dans un seul repas. Mais si vous mangez 3 repas par jour, petit déjeuner, repas de midi, repas du soir, ça va être assez simple d'avoir votre quota de protéines sur la journée. Vous pouvez prendre 1 ou 2 œufs le matin, un petit morceau de poisson le midi, un petit morceau de blanc de poulet le soir, ou alors vous prenez aucune protéine animale le matin et puis vous étalez sur le repas de midi, le repas du soir. Ça va être assez simple. Mais ayez quand même conscience que les protéines, elles sont vitales. On en a besoin pour absolument tout. On a besoin des protéines pour renouveler nos cellules. On a besoin de protéines, notre système immunitaire en a besoin
pour les cellules immunitaires. Notre système hormonal en a besoin pour fabriquer les hormones. On a besoin pour maintenir une certaine masse musculaire, sans quoi on va avoir une fonte musculaire. Et cette fonte musculaire va entraîner ensuite une déminéralisation. On en a besoin aussi dans nos os. Donc je rappelle que les os, ils sont faits de protéines et de minéraux. Les protéines, c'est ce qui maintient les minéraux dans l'os. Donc si vous ne mangez pas suffisamment de protéines, et notamment de protéines animales, c'est le cas souvent chez les personnes âgées, chez les seniors, eh bien, petit à petit, ils vont se déminéraliser. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils n'ont pas assez de protéines qui sont là pour maintenir les minéraux en place dans les os. Donc avant de diminuer votre quantité de protéines animales, faites attention à ne pas passer d'un extrême à l'autre. Alors il y a des personnes qui en mangent trop. Mais les personnes qui en mangent trop, je ne suis pas sûr qu'elles vont suivre les vidéos de ma chaîne. C'est des personnes qui se fichent un petit peu de la nutrition généralement. Donc voilà, c'est les tempéraments sanguins qui vont être capables de manger 500 grammes de viande. Bon, ok, il y a des personnes qui en mangent trop. Mais la plupart des gens qui font attention à leur santé pensent que les protéines animales, c'est plutôt mauvais pour la santé. Ils vont diminuer les quantités de façon trop importante. Donc si vous mangez de la viande, du poisson, des œufs, ça ne va pas être compliqué. Si vous mangez 2 œufs plus 100 grammes de poisson plus 100 grammes de poulet, si vous étalez ça sur une journée, vous aurez votre quota de protéines. Donc c'est assez simple. Si en plus vous mangez un petit morceau de fromage, vous n'avez pas besoin de manger les œufs. Voilà. Et vous allez faire comme ça. Après, vous avez des protéines dans les végétaux, mais comme vous n'êtes pas sûr de pouvoir bien les assimiler, c'est le meilleur moyen d'avoir son quota de protéines. Après, les personnes qui veulent malgré tout diminuer leur quantité de protéines, faites juste attention et soyez attentifs à vos ressentis. Vous pouvez faire l'expérience, comme je dis toujours, toutes les expériences sont bonnes à vivre. Faites l'expérience et regardez comment vous vous sentez mois après mois, année après année. Et l'idéalement, c'est d'avoir une balance qui mesure la masse grasse et la masse maigre, de façon à ce que vous voyez, même si votre poids reste stable, vérifiez bien que vous n'êtes pas en train de perdre du muscle et de prendre du gras. C'est ce qui arrive le plus souvent. Donc en conclusion, oui, nous pouvons être carencés en protéines et les personnes qui seront les plus carencées, c'est vous, c'est ceux qui regardez mes vidéos, ce sont les personnes qui font attention à leur alimentation. Donc cette vidéo, elle s'adresse d'autant plus à vous. Soyez attentifs à votre niveau de forme. Est-ce que vous vous sentez moins bien ou mieux depuis que vous avez diminué les protéines? Et si jamais vous avez diminué depuis, les protéines animales, et si jamais vous les avez diminuées depuis longtemps, comment est votre forme aujourd'hui? Si mois après mois, année après année, elle a décliné, je vous recommande de réintroduire des protéines animales, des bonnes protéines. J'ai fait une vidéo qui parle de ce que sont les bonnes protéines pour moi. Vous allez mettre du poisson gras, du maquereau frais, des sardines fraîches, du hareng frais. Vous allez mettre des bonnes volailles fermières, du canard, du poulet, de la pintade. Vous allez mettre la bonne viande, la vraie viande de vaches qui ont brouté, d'agneaux qui ont brouté, etc. Et donc vous allez apporter des bonnes protéines petit à petit à votre corps. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de voir si vous êtes carencé ou pas en protéines. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.